Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Troisième vidéo de la série pour la lumière pour les débutants, une vidéo qui va être assez courte aujourd'hui. Cette série est construite de façon pédagogique, donc si vous n'avez pas vu les deux premières, The Hell of the Room et puis The Contrast Ratio, je vous les mets ici, allez les voir, ça vous permettra d'avoir des éléments pour comprendre ce que j'ai fait justement dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, on parle exposition, ça va être très rapide, très court. On parle exposition sur deux niveaux, savoir comment bien exposer son sujet dans le cadre d'une interview, de vidéos YouTube, etc., avec un environnement dit incontrôlable, ce que les Américains appellent le POC, the Point of Control, l'élément dans votre cadre que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est celui que vous devez repérer en premier quand vous arrivez sur votre lieu de tournage et que vous devez faire une interview. Vous devez repérer cet élément-là avec, bien évidemment, The Hell of the Room. Vous devez le repérer et c'est à partir de cet élément-là que vous allez construire votre lumière. Donc, il y a vraiment un seul élément à comprendre dans cette vidéo, un et un seul, c'est que le paramètre que vous devez prendre en compte, c'est l'exposition de cet élément qui est dit incontrôlable. Je suis tout seul aujourd'hui, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière la caméra pour vous montrer. Mais là, ce que vous voyez, je suis dans un environnement qui est à la fois incontrôlable, dehors, et à la fois maîtrisé, ici, au niveau de la lumière que j'ai installée. Donc on fait tout ça, on fait en deux étapes. Donc, je vais passer derrière la caméra pour redevenir le réalisateur, pour vous montrer ce qui se passe à l'image. Donc on peut travailler l'exposition de plusieurs façons. Bien évidemment avec un filtre ND devant la caméra, on peut travailler avec l'ouverture du diaph, on peut travailler également avec les ISO. On est en pleine journée, les ISO on va essayer de les laisser le plus bas possible. Moi en l'occurrence, ils sont à 100, ISO 100 en pleine journée. C'est parfait, c'est ce qui crée le moins de bruit dans votre image. La deuxième chose c'est que voilà, là il y a le soleil qui commence à se lever, donc je vais fermer d'un stop au niveau de mon filtre ND pour que vous puissiez voir, eh bien, vous voyez les chaises sur la droite, mais vous voyez, si j'ouvre mon filtre ND, vous voyez ce qui se passe, c'est complètement surexposé. Donc ce que je veux, c'est absolument maîtriser, avoir des détails et maîtriser l'exposition sur cet arrière-plan pour que ça soit joli, d'une, qu'il y ait des détails, deux, et qu'il n'y ait pas d'éléments qui attirent trop l'œil du spectateur et qui le ferait dévier du sujet principal. En l'occurrence, le sujet principal, c'est toujours l'être humain. L'œil, dans une image, dans un cadre, l'œil sera toujours attiré par l'être humain. D'autant plus dans un cadre comme ça, assez serré, d'une interview. Donc, vous voyez la chaise qui sont à côté de la piscine là. Eh bien, les chaises, c'est important puisqu'elles sont blanches, qu'elles ne reflètent pas trop la lumière pour que l'œil du spectateur ne soit pas trop attiré justement sur cette chaise. Vous devez voir également, peut-être un petit peu par ici, de mémoire, le ciel, d'accord, avec les nuages. Eh bien, on va faire en sorte justement d'équilibrer pour que l'exposition nous permette à la fois d'avoir des éléments et du détail dans les nuages, qu'on voit un petit peu le ciel bleu, un petit peu les nuages, au niveau des chaises, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose à faire. Vous réglez absolument correctement votre exposition au niveau de votre arrière-plan. Là, on voit que c'est très correct. J'ai réglé mon filtre ND sur 5 stops et puis j'ai fait une ouverture à 2,2 pour qu'on puisse avoir une profondeur d'arrière-champ intéressante et que ça soit joli à regarder. Je repasse devant la caméra. À partir du moment où vous avez réglé votre exposition sur votre background, vous loquez votre caméra. Vous ne touchez plus au cadre, vous ne touchez plus à votre exposition, vous ne touchez plus à votre ISO, ni au filtre ND, ni à votre ouverture. À partir de ce moment-là, une fois que ça c'est réglé, à partir de ce moment-là, vous installez votre lumière. Là, je vais l'éteindre. Vous voyez, là, j'éteins ma lumière. Donc, j'ai exposé l'arrière-plan et maintenant, il va falloir exposer le sujet. Et donc après, en fonction du type de matériel que vous avez, en fonction de sa puissance, en fonction de la quantité de matériel que vous avez, vous pouvez travailler votre lumière. Là, simplement pour l'exemple, je travaille avec une lumière, ma key light, lumière principale, qui est un aperture 120D, l'aperture 120D, qui a une lumière qui permet d'avoir une lumière du jour, qui est intéressante pour les interviews. Gardez en mémoire que plus vous allez travailler dans un environnement qui est lumineux derrière vous, plus pour contrebalancer ça, vous allez avoir besoin
d'une lumière qui est puissante. Moi, je le vois au niveau de la journée d'aujourd'hui, une journée qui est très ensoleillée. Une lumière comme ça, c'est limite. En termes de puissance, si je veux mettre une diffusion. Là, j'ai pas mis de diffusion justement, donc sur mon visage, on va le voir, je vais rallumer. Sur mon visage, c'est peut-être un peu fort, il y a peut-être un roll-off qui est pas si doux que ça, parce que justement, même une lumière comme ça, à 100%, n'est pas assez puissante pour contrebalancer avec la lumière du jour. Mais j'ai prêté des lampes et j'ai que ça aujourd'hui, donc je fais avec ce que j'ai, mais gardez à l'esprit que effectivement pour contrebalancer, il faut de la lumière puissante. Donc voilà, vous avez seté votre paramètre derrière, votre arrière-plan il est bien exposé, vous exposez correctement votre sujet principal et à partir de ce moment-là, eh bien vous êtes prêt pour faire votre interview. Voilà les amis, c'est pas plus simple, je ne vais pas plus loin aujourd'hui, simplement avec cette petite astuce, en 2 temps, on règle les paramètres derrière et puis on règle les paramètres du sujet. Vous aurez toujours une bonne exposition et une vidéo qui saura attirer l'œil de vos spectateurs et puis rendre cette vidéo dynamique. C'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ces conseils, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude, un petit commentaire. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis.